En ces fêtes de fin d'année, on vous propose un petit tour d'horizon des vœux de Noël des personnalités politiques. Et parfois, Grégory Fontana, on peut dire que la trêve de Noël, on ne peut pas dire que la trêve de Noël soit particulièrement respectée. Oui, à ce jeu, c'est une nouvelle fois Donald Trump qui prend la vedette. Avec, pour commencer, dans un premier temps, comme chaque année, c'est une tradition, le président américain téléphone à des enfants pour leur souhaiter tout simplement de joyeuses fêtes. Eh bien, ça donne lieu à des échanges parfois complètement déconcertants où le message politique n'est jamais vraiment très loin, comme par exemple quand il répond à une enfant âgée de 4 ans et qui lui pose la question de savoir comment vous faites pour savoir exactement où se trouve le Père Noël. Écoutez la réponse. Eh bien, nous suivons le Père Noël partout dans le monde. Nous voulons nous assurer que le Père Noël est gentil. Le Père Noël est une très bonne personne. Nous voulons nous assurer qu'il n'est pas infiltré, que nous n'infiltrons pas un mauvais Père Noël dans notre pays. Voilà la politique migratoire expliquée aux enfants. Mais le message politique devient beaucoup plus clair quelques instants plus tard lorsqu'il rédige un message sur son réseau social, un message qui est littéralement insultant. Joyeux Noël à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale qui font tout leur possible pour détruire notre pays, mais qui échouent lamentablement. Fin de citation. Après les vœux du président de la première puissance mondiale, on retiendra également ceux d'un président en guerre. Oui, ceux de Volodymyr Zelensky qui s'adresse aux Ukrainiens dans un message télévisé qui se veut solennel. Il rappelle que l'année a été particulièrement difficile avant de conclure. Chers amis, les Ukrainiens croient depuis longtemps que le ciel s'ouvre la nuit de Noël. Et si vous lui confiez votre rêve, il se réalisera à coup sûr. Aujourd'hui, nous partageons tous un même rêve et nous formulons un même vœu pour tous, qu'il meure. Qu'il meure, et beaucoup y voient une allusion, sans le nommer, à Vladimir Poutine. Le président russe, justement, qui adresse ses vœux à la Corée du Nord. Oui, ou le bon baiser de Russie au dictateur nord-coréen Kim Jong-un pour le remercier. Après l'engagement de ses soldats aux côtés des forces russes dans la guerre en Ukraine, il y fait l'éloge d'une amitié qu'il qualifie d'invincible entre les deux pays et qui contribuera, dit-il, à l'établissement d'un ordre juste dans un monde multipolaire, là aussi, fin de citation. Et en Italie, Giorgia Meloni a quelque peu plombé l'ambiance en s'adressant à ses ministres. Oui, alors c'était fait sous le ton de l'humour, mais tout de même. La dirigeante d'extrême droite invite ses ministres à bien se reposer, vu, dit-elle, que l'année 2025 a été particulièrement dure, avant de les mettre en garde. L'année prochaine, ce sera bien pire. Elle termine tout de même par Joyeux Noël. Alors, on l'a dit, ce sont que des morceaux choisis, mais ça souligne quand même d'une certaine ambiance dans ce monde et parfois on a envie de se dire vivement les vœux de l'année prochaine. Merci beaucoup Grégory pour ce tour d'horizon dans le